Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. C'est les vacances. Pour cette occasion, nous vous avons préparé une petite série d'épisodes plus courts, en tout cas on a essayé, sur des sujets qui sont selon nous indispensables à aborder. Pour ce premier épisode spécial été, nous allons parler du lâcher-prise, une thématique plutôt à propos pour démarrer sereinement ces grandes vacances. Et pour celles et ceux qui auraient raté l'info, nous faisons dorénavant un épisode en live sur YouTube le premier jeudi de chaque mois. Nous vous donnons donc rendez-vous jeudi 1er août à 20h30 pour notre deuxième épisode en direct et vous invitons à regarder le replay du premier dans lequel nous parlons du couple. Bonne écoute et bonnes vacances à tous! Bonjour à tous. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion que finalement tout le monde connaît, qui est la notion du lâcher-prise. Alors c'est vrai que c'est un concept au final, le lâcher-prise. On en entend parler très souvent dans la bouche de tout le monde. Et nous, on a voulu aujourd'hui décortiquer cette notion du lâcher-prise. Et pour commencer, on va définir finalement qu'est-ce que le lâcher-prise. Je pense que chacun a sa propre vision du lâcher-prise, mais au final, si vraiment on met son zoom dessus, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça vient chercher ? Et voilà. Et pour nous, le lâcher-prise, on s'est dit que c'était lâcher prise sur une situation. Au final, c'est ça. Peu importe la situation, on décortiquera plus tard, mais c'est lâcher l'intention vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un objectif peut-être qu'on s'est fixé. Eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est lâcher la prise ou même lâcher l'emprise sur une situation. Et forcément, le lâcher-prise va de pair avec ce fameux contrôle. Et ce fameux contrôle, le lâcher-prise, à un moment donné, il va amener à perdre le contrôle sur une situation, vis-à-vis d'une relation, etc., etc. Ça, c'est la définition globale que nous, on a mise en avant vis-à-vis de cette notion du lâcher-prise. Oui, et dans le lâcher-prise, en préparant l'émission, on a constaté qu'il y avait vraiment deux notions de lâcher-prise. Il y a le lâcher-prise sur lequel, en fait, sur une situation ou l'atteinte d'un objectif sur lequel on n'a plus le pouvoir, c'est-à-dire que les dés sont jetés et quelque part, ça ne sert à rien de se prendre la tête pour cette situation parce qu'on n'a plus le contrôle dessus. Mais il y a quand même une deuxième notion de lâcher-prise qui est peut-être un petit peu plus quotidienne, entre guillemets, c'est être capable à un moment donné de lâcher prise dans une situation où l'objectif n'est pas atteint. Je m'explique. Par exemple, je suis maman et j'ai envie que mes enfants ils mangent des légumes à tous les repas. Pour moi, c'est important qu'ils aient une alimentation équilibrée, etc. Mais à chaque repas, c'est la guerre, ils ne veulent pas manger leurs légumes. Donc à chaque repas, c'est peut-être des disputes. Donc après, ça crée une mauvaise ambiance, etc. Et c'est être capable à un moment donné de dire, OK, en fait, cet objectif qui est important pour moi, pour que mes enfants mangent des légumes à chaque repas, je vais lâcher prise là-dessus. En fait, c'est vraiment, je vais prendre du recul sur cette situation pour être capable d'y voir plus clair. C'est comme si on avançait devant un mur, comme ça, là, et qu'on continuait, on s'efforçait à avancer devant ce mur, donc on fait du surplace. Et en fait, lâcher prise, ça va nous aider, ça va nous amener à prendre du recul. C'est comme si je faisais un pas en arrière, et en fait, pour voir la porte qui est juste à côté, en fait. Donc le fait de lâcher prise, de prendre du recul sur une situation du quotidien, j'ai pris l'exemple des enfants qui ne mangent pas leurs légumes, mais ça peut être dans une relation avec quelqu'un, au travail, etc. Ça va nous permettre de prendre du recul. Déjà, ça va nous permettre de nous recentrer sur soi, sur ce qu'on ressent. En fait, ça me fait quoi là que mes enfants ils mangent pas de légumes ? Est-ce que ça vient vibrer quelque chose qui m'appartient, de personnel ? Ça fait remonter une émotion négative, quelque chose de pas sain. On en a parlé plusieurs fois dans d'autres épisodes. Auquel cas, ça peut être intéressant d'aller voir ce que ça vient réveiller. Deuxièmement, est-ce que c'est le moyen d'y parvenir qui ne fonctionne pas ? Donc ça permet de changer la manière de faire les choses. À chaque repas, je leur présente des légumes cuits ou des légumes verts ou j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire pour atteindre cet objectif qui est de faire manger des légumes à mon enfant.
Et surtout, le fait de lâcher prise et de prendre du recul, ça permet aussi de prendre du recul sur cet objectif. Est-ce que l'objectif que je me suis fixé, il est réalisable? Déjà, est-ce qu'il est vraiment très important? Est-ce que c'est indispensable que mes enfants mangent des légumes à chaque repas? Ou finalement, est-ce que ça peut pas être intéressant de se dire, bah ok, je lâche prise sur le fait qu'ils mangent des légumes à chaque repas. Déjà, on va commencer par 2 fois par semaine. Est-ce que ça vaut le coup de, je ne sais rien, mettre en place le fait qu'ils cuisinent avec moi les légumes, de les cacher dans les plats, enfin après, peu importe. Mais tout ça pour dire qu'au quotidien, on est tous amenés à vivre des situations qui nous prennent la tête, sur lesquelles on va mettre nos focus et qui, de ce fait, vont créer un cercle vicieux. Parce que quand on s'acharne sur quelque chose, un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, ou la mise en place de quelque chose où on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on a envie de faire, bah ça crée ce cercle vicieux où on s'embourbe dans quelque chose qu'on maintient, on persiste, etc. Et ça vient toucher un peu cette notion de persévérance. Si, il faut que je persévère, il faut que j'insiste, il faut absolument que je fasse tout pour y arriver. Oui, alors, évidemment, dans certaines situations, mais des fois, le fait de lâcher prise et de dire, OK, en fait, là, je vais prendre le temps qu'il faut pour prendre du recul sur cette situation, et ben ça ouvre le champ des possibles, ça libère l'espace mental d'arriver finalement à ses fins, entre guillemets, par d'autres biais que celui absolument de vouloir à tout prix mettre en place ce qu'on veut, et alors qu'en fait, on le fait de la mauvaise façon, quoi. Oui, et puis on alimente en plus des émotions et des réactions qui sont tout sauf bénéfiques pour la mise en place ou pour du moins atteindre l'objectif là qu'on s'est fixé. C'est comme nous avec nos émissions. Quand on a mis en place nos émissions, on avait besoin de matériel là. Et ici, eh bien, on a dû s'adapter à peut-être au délai d'envoi de la métropole, etc. Nous, on s'était attendu à avoir notre matériel tout de suite. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, il fallait attendre 1 mois et demi, 2 mois. Eh bien, soit on pouvait lutter contre ça, entretenir une colère, une impatience, soit on a appris à lâcher prise. On s'est dit, écoute, on lâche prise, ça arrivera quand ça arrivera. Et puis, c'est venu du coup, eh bien, réveiller en nous l'adaptabilité, la créativité. On s'est adapté à ce qui était là dans l'instant. Parce que de toute façon, ça ne servait à rien d'alimenter de la colère ou autre. Ça n'aurait rien avancé, ça n'aurait rien changé. Et c'est venu en nous titiller des qualités au final que peut-être on n'aurait pas développées si on n'avait pas été face à ça. Oui, c'est vrai que ça vient réveiller quand même cette notion d'adaptabilité. C'est être capable à un moment donné de couper court à quelque chose qu'on a mis en place peut-être depuis des années ou peut-être lié à des croyances ou j'en sais rien, pour faire autre chose, mettre en place autre chose. Mais c'est de l'inconnu, ça vient réveiller des choses qu'on ne maîtrise pas et ça, on n'aime pas trop. Je donnais l'exemple des légumes, mais ça peut être aussi le ménage au quotidien. On peut culpabiliser parce que c'est le jour du ménage, c'est mercredi, c'est le jour du ménage, et en fait, on n'a pas envie. Mais c'est peut-être qu'en fait, c'est un schéma de base qui ne fonctionne pas, et être capable de lâcher prise sur ça et dire, en fait, visiblement, cette mise en place, cette organisation ne me convient pas. Et le seul moyen d'arriver à y voir plus clair, c'est ça, c'est de lâcher prise sur ce qui est, pour pouvoir mettre en place autre chose et ouvrir le champ des possibles sur autre chose. Et des fois, ça peut être juste de dire, je le ferai le samedi, maintenant, ou en fait, on va prendre une femme de ménage, parce qu'en fait, de faire le ménage 1 fois par semaine, moi, ça a plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs, etc. Mais ça, c'est être capable de remettre en question ce qui est, et ça, c'est pas forcément évident. Des fois, c'est plus facile de rester, entretenir un truc qui est connu, même s'il est mauvais, plutôt que de prendre du recul et de lâcher prise. Et puis aux yeux des gens, dire là en fait j'ai lâché l'affaire, j'ai lâché prise sur cette situation pour pouvoir y voir plus clair. Bon, c'est pas des phrases qu'on a l'habitude d'entendre au quotidien. Donc en fait c'est ça, c'est facile de dire allez mais lâche prise sur cette situation, lâche prise. Oui, mais quand on a vraiment envie que l'objectif il soit atteint, et qu'en plus de ça c'est de notre responsabilité de mettre en place ce qu'on veut voir mettre en place. On peut avoir le sentiment que si on lâche prise, c'est qu'on abandonne quelque chose ou qu'on abandonne notre objectif. Pas du tout. Il faut vraiment garder à l'esprit que le fait de lâcher prise sur ce qui est, ça permet de prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation pour pouvoir y parvenir par un autre biais qui nous correspond mieux et qui sera beaucoup plus facile à mettre en place. Donc ça, c'est la première notion. Je pense que ce petit lâcher prise du quotidien qui nous renvoie en fait à nous, à notre capacité de mettre en place les choses, à atteindre nos objectifs. On y est tous confrontés et finalement, avec un petit peu d'exercice et un petit peu de connaissance de soi,
il est relativement facile à mettre en place parce qu'il vient rien réveiller d'énorme dans nos croyances ou notre manière de voir la vie. Mais le gros lâcher-prise, celui où on a mis en place tout ce on voulait pour atteindre un objectif, la vente d'une maison, un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, mais le moment où ça ne dépend plus de nous, là, ça vient réveiller quelque chose de plus grand, quoi. Oui, parce que lâcher prise, ça veut en rien dire je ne fais plus rien, je m'assois sur mon canapé et je laisse les choses se faire. Le lâcher prise, il intervient quand on a souvent un objectif à atteindre. C'est rare qu'on utilise la notion de lâcher prise sur quelque chose qui ne nous concerne rien ou qui n'est pas important pour nous. Exemple, je veux absolument avoir un travail. Il est de ma responsabilité et de mon ressort de mettre en action ce qu'il faut pour avoir ce travail. Écrire une lettre de motivation, écrire un CV, aller le poser dans des boîtes d'intérim ou dans une entreprise. Je dois, moi, passer un entretien d'embauche. Donc là, c'est de mon ressort. Mais après, c'est dans les mains de l'entreprise, c'est dans les mains de l'agence d'intérim, c'est dans les mains de ce qu'on veut. Mais du coup, eh bien, c'est plus de notre ressort. Mais on a quand même mis en place quelque chose. On a fait un plan d'action pour atteindre cet objectif. Et il y a un moment donné où ça s'arrête. Et c'est là qu'intervient le lâcher-prise. Finalement, il n'intervient que là, le lâcher-prise. Mais c'est pas rester les doigts de pied en éventail et attendre que ça tombe du ciel. Attention, parce qu'il y en a qui peuvent aussi parfois tomber là-dedans. Oh, bah tu sais quoi, j'ai lâché. Il y a lâcher, c'est-à-dire j'abandonne complètement, mais là, ça veut dire que l'objectif n'est peut-être plus aussi important à atteindre, et c'est-à-dire que je lâche l'affaire, je ne mets rien en place pour l'obtenir. Et il y a lâcher prise, et ben quand c'est le moment de lâcher prise, quand c'est plus de notre ressort. Oui, mais comme cette notion de lâcher prise quand on n'a plus le contrôle sur la situation, déjà, ça vient réveiller cette perte de contrôle. Et je crois qu'on est tous plus ou moins extrêmement contrôlants dans notre vie, parce que le fait d'avoir le sentiment de contrôler, ça nous donne le sentiment d'être maître de notre vie. Alors, on l'est, mais il y a quand même une partie de notre vie qui appartient à l'univers, la providence, Dieu, j'en sais rien, selon vos croyances et vos convictions. Et le gros lâcher-prise, c'est à ça qui renvoie. Alors, tu parlais du contrôle. Effectivement, de plus en plus, l'être humain a besoin de contrôler tout dans sa vie au final. Et parfois, il a l'illusion même de contrôler, alors qu'il y a des choses plus grandes qui gèrent le truc derrière. Mais ce besoin de contrôle, c'est très mental. Mais quand même, si on est une personne très contrôlante, ça fait quand même partie des 5 blessures dont on a déjà parlé lors d'une autre émission. Le contrôlant, c'est celui qui porte majoritairement, on a tous 3 blessures, on en a toujours une qui est prioritaire, c'est celui qui porte la blessure de la trahison. Et la trahison, je répète, qu'on le tient du sexe opposé durant notre enfance. Si on est une femme, on s'est senti trahi par l'homme, ou par le prisme de maman si elle s'est sentie trahie par l'homme. Et si on est un homme, on porte la trahison de la femme. Et celui qui a souffert de cette blessure, petit, il porte le masque du contrôlant. C'est-à-dire qu'il a besoin de contrôler plus. Ça, c'est pour faire une aparté sur ceux qui sont vraiment dans ce contrôle permanent, plus. Ça peut venir d'une blessure de trahison. Mais dans l'ensemble, je répète, l'être humain veut tout contrôler. Et dans cette notion de lâcher prise, qui finalement n'est que irrationnelle, elle est impalpable, c'est impalpable le lâcher prise, il n'y a rien dans l'action à faire, il n'y a plus rien à faire. Et c'est là où l'être humain est désemparé et démuni, c'est parce que c'est un état d'être. Et ça, on va y venir. Mais l'être humain est perdu quand il ne peut plus avoir la main mise sur les choses, ou il n'a plus rien à faire à part développer en lui une faculté de confiance absolue. Là, c'est la panique. Oui, parce que quand on décide de vendre une maison, on va prendre cet exemple, qu'on a déposé des annonces, maintenant, il n'y a plus rien d'autre à faire, à moins que notre maison ce soit un taudis et que dans la matière, on peut mettre un coup de peinture, un machin. On part du principe que tout ça, c'est fait. La maison, elle est largement vendable en l'état. On a posé l'annonce, on a peut-être mis des agences immobilières sur le coup, et là, on n'a plus qu'à attendre. Et cette notion d'attente, on serait tenté de se dire, mais si, je peux encore faire des choses, je peux toujours faire plus. Alors qu'on entretient finalement une prise de tête, on va mettre notre focus dessus, alors que des fois, on se rend bien compte qu'en fait, on brasse du vent, parce que quand ça dépend plus de nous, ça dépend plus de nous. Et ça sert à rien d'aller mettre son focus
sur quelque chose qui dépend plus de nous. Et je pense que c'est ça qui est difficile à entendre, c'est que mais ça dépend de quoi alors? Et là, ça vient toucher cette notion de foi en la vie. Nous, quand on est parti vivre à La Réunion, on était dépendant de la vente de notre maison pour venir vivre ici. Mais il y a un moment donné, si on ne s'en remet pas à un plan qui est indépendant de notre volonté, et si on n'a pas la foi et la confiance de se dire, de toute façon, cette maison, on la vendra quand on doit la vendre, et je peux comprendre que ce soit difficile pour les gens qui n'ont pas c'est peut-être la foi, ou j'en sais rien, on peut appeler ça comme on veut, mais quand on est peut-être très cartésien et très premier degré, etc., ça peut effectivement être difficile de lâcher prise. Ça vient quand même toucher une notion de prendre de la hauteur sur le plan de vie et sur ce que la vie a prévu. Et je crois que des fois, accepter qu'il y a une partie de notre destinée, de notre vie, de notre quotidien qui n'est pas dépendant de qui on est, mais qui est bien au-delà de tout ça, on s'en remet plus facilement au lâcher-prise parce qu'on se dit, mais j'ai confiance. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme on s'attendait à ce que ça se passe. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Ça veut juste dire, c'est juste cette capacité d'accepter ce qui est. Et nous, quand on a vendu la maison et qu'on avait compris, on avait posé nos intentions sur ce qu'on voulait, on n'avait plus rien à faire dans la matière, et c'est là où les émotions, elles sont venues. C'est en vivant ce lâcher-prise, et en tout cas en essayant au début de lâcher prise sur cette situation, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres peurs. Il y avait des peurs qui montaient à la surface. Et du coup, c'était une aubaine, parce que du coup, on a pu se libérer de ces peurs. Et tout s'est passé comme c'était prévu que ça se passe. Et au final, quand on prend du recul sur une situation qui nous a demandé d'effectuer un gros travail de lâcher prise, quand on se retourne, on se dit, mais en fait, c'était parfait. Quand vraiment on a confiance, tout se passe, même si dans l'instant, c'est difficile de le saisir, on se rend compte quand même que ça se passe toujours comme ça doit se passer et toujours pour une bonne raison. Donc déjà, ça peut aider à lâcher prise, d'avoir confiance en la vie et surtout en ce qui nous est destiné, quoi. Oui, parce que souvent, quand cette notion de lâcher prise vient, c'est suite à une envie, un projet, quelque chose, un objectif qu'on veut atteindre. Et si cet objectif, ce projet, ce rêve, peu importe, vibre quelque chose de... C'est ça que j'ai envie. Eh bien déjà, ça c'est un appel d'âme, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, peut-être que c'est inexplicable, mais c'est comme ça. Et quand on sait que c'est ça qu'on veut, finalement, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. À partir du moment où on a mis en place ce qu'il fallait mettre en place, là, dans la matière, finalement, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Par contre, quand tu dis on n'a plus rien à faire, c'est vrai dans cette notion, dans ce moment où lâcher prise, ça y est, on est dedans là. Mais par contre, on a quand même la responsabilité ou quand même le contrôle sur l'énergie qu'on véhicule vis-à-vis de ce projet. Parce qu'on peut alimenter de la peur, j'arriverai jamais à vendre ma maison, et donc, et imagine, et nanana, et si là, on sait très bien que le petit vélo peut se mettre en route, mais ce petit vélo qui se met en route, ça va quand même générer des émotions qui sont très négatives, et je rappelle que les émotions négatives, ça vibre sur quelque chose qui est très bas. Je vous réfère à l'épisode sur les énergies qui parle de ça. Et donc, en fait, il se peut que si je garde, si j'alimente sans arrêt cette peur, eh bien, cette impatience, enfin tout ça, eh bien, il se peut que peut-être mon objectif s'éloigne parce qu'il ne viendra pas à nous, puisque on va attirer à nous ce qui vibre en fonction, enfin, ça va être à la même hauteur, à la même fréquence que ce qu'on vibre. Donc, si on est dans la peur, etc., on va attirer peut-être à nous, j'en sais rien, que des problèmes vis-à-vis de cette vente de maison, etc., etc. Alors que si pendant ce lâcher-prise, je prends la responsabilité des ressentis, des émotions que j'ai confiance, j'ai foi, tout va bien se passer, je suis sûre que ça va être OK, etc., et bien là, l'univers va nous apporter quelque chose qui va vibrer en lien avec ces émotions. Et la foi, elle peut être soit religieuse, soit aucunement religieuse. Finalement, la foi, c'est cette confiance inébranlable en je sais que ça va bien se passer, ou dans tous les cas, tout est juste et j'accepterai bien si ça se passe comme ça ou si ça se passe comme ça. Mais c'est avoir cette confiance, en fait, cette confiance que tout est OK au final. Oui, mais je pense que ce qui est difficile pour les gens de manière générale quand on n'a plus le contrôle, au-delà de ne pas savoir à quoi on s'en remet, c'est que effectivement, ce que tu dis, l'alimentation, l'énergie qu'on y met et ce qu'on va alimenter face à cet objectif,
bah, des fois, on a beau lutter et dire non, mais j'ai vraiment envie de vendre cette maison, mais j'ai peur. C'est là, je pense, où les gens sont coincés. C'est de rentrer un petit peu dans dans ce tourbillon, cette paranoïa de dire mais si je vends. Ah, et des fois, on a le mental qui est surchargé et du coup, on n'arrive pas à venir à 100% plonger dans cette émotion et dans cette énergie positive de dire tout va bien se passer. Tu vois? Oui. Et je pense que les gens, c'est ça qu'ils ont c'est qu'ils ont envie peut-être de ressentir cette énergie positive, d'être optimistes face à une situation, mais ils sont bloqués par des peurs. Donc c'est quoi? C'est être à l'écoute de ce qui vient et de transcender ces peurs-là. Ah bah bien sûr. Si vraiment ça vient réveiller des choses, des émotions qui sont énormes, bah, il est évident qu'il faut les libérer. Et c'est peut-être le moment justement de les libérer. C'est venu à ce moment-là, eh bien... c'est comme si c'est venu se mettre au travers de l'objectif à atteindre, mais non, il faut le prendre comme un cadeau en se disant, ok, donc là, ça vient réveiller une peur, eh bien je la libère pour pouvoir continuer mon chemin vers cet objectif. Oui, c'est cette perte de contrôle, quelque part, je pense qu'elle est difficile parce qu'elle demande de renouer avec soi, avec son instinct, avec sa confiance en soi, avec sa confiance en la vie, etc. Et ça, c'est complètement pollué par nos traumas, par nos conditionnements, par des fois même le regard des autres. Parce que quand on arrive en dîner de famille et qu'on dit « mais moi j'ai confiance, je sais que je vais la vendre cette maison » et que ça ne se passe pas, on a l'impression d'avoir perdu un peu la face. C'est un peu cette phrase, on a souvent des gens autour de nous qui vont dire « mais moi je ne m'attends à rien, comme ça je ne serai pas déçue ». Mais en fait, c'est quoi? Ça nous permet de garder de la face, de se dire que si mon objectif il n'est pas atteint, bah, les gens sauront que je ne serai pas déçue et ça ne vient pas me déstabiliser. Alors que non, déjà 9 fois sur 10, les gens qui disent ça, au final, c'est des gens qui atteignent leur objectif parce qu'ils sont, pour le coup, dans un véritable lâcher-prise. Mais il faut donner aux autres l'illusion que bah, c'est pas grave si ça ne se passe pas. Bah non, en fait, quand on a vraiment envie d'atteindre un objectif, si ça ne se passe pas, c'est chiant. Donc il y a aussi un peu cette notion, je trouve, de regard des autres, d'être dans cette confiance absolue. Bah, on a un peu peut-être l'impression d'être, je sais pas, d'être hautain ou d'être un peu prétentieux, très sûr de soi. Trop sûr de soi. Et d'avoir en face de soi quelqu'un qui est sûr de soi, on a un peu envie qu'il lui arrive un peu de, tu vois, oui, t'es bien sûr de toi, t'es bien sûr de toi. Bah ouais, parce que j'ai confiance en fait en ce qui est. Et ça, on nous apprend pas à alimenter cette confiance en soi, cette petite confiance, cette part de notre intuition. Ça vient toucher le cœur de qui on est. Et c'est sûr que si c'est pollué par tout ce qu'on a dit, les traumas, les fausses croyances, etc., bah plus il y aura de couches de pollution, entre guillemets, et moins on arrivera à lâcher prise et à être en phase avec ce moment un peu latent de la vie qui nous demande d'être dans du lâcher prise, tout simplement. Mais, et en plus de ça, en fait, c'est hyper important de comprendre que moins, en fait, finalement, on va lâcher prise, moins on atteindra notre objectif, au final. Parce que finalement, il n'y a que deux choix. C'est soit je décide d'alimenter des peurs, etc., au risque que mon objectif s'éloigne, soit je décide de me dire, non, après tout, j'ai fait là qui était en ma possession, en mon pouvoir de faire, et j'ai envie de l'atteindre. Eh bien, allez, je mets le paquet en termes d'énergie, en termes d'intention. Ou alors, j'y pense même plus, ça marche aussi. Hein. Si tu n'y penses plus, tu laisses faire. Tu sais, c'est souvent que c'est quand je m'y attendais le moins que c'est arrivé. Mais c'est exactement ça. C'est que j'ai rien alimenté, même pas du bon, même pas du négatif. J'ai lâché. Et l'univers, le plan de mon âme, etc., c'est ce qui est bon pour moi. Donc, je sais que ça va arriver. Quand, comment, je l'ignore, mais je sais qu'un jour, j'atteindrai mon objectif. Oui. Eh bien, il y a du lâcher complet. Hein. C'est complètement changer son curseur, quoi. C'est je laisse faire, je sais que ça marchera, je laisse faire. Plutôt que d'alimenter quelque chose qui sera en plus pas bon pour nous, on peut même s'en rendre malade. Enfin, je veux dire, en rien c'est bon et c'est bénéfique. Oui, mais là, pour le coup, c'est ce que tu disais quand on préparait l'émission. Tu disais, ça vient aussi toucher cette notion un peu d'impatience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude de tout avoir très vite quand on veut, avec tous les moyens technologiques mis à notre disposition. Et l'attente, ce lâcher-prise qui peut paraître du coup très long quand on a vraiment envie d'atteindre ce qu'on s'était fixé, et ça demande d'être dans une certaine patience aussi dans la vie. Et cette patience-là, on n'apprend pas à la cultiver parce qu'on a la fausse croyance qu'on peut tout avoir tout de suite très, très, très vite. Alors que des fois, ça nécessite peut-être un petit peu de temps, un petit peu
de patience. Et ça nous ramène aussi à cette notion d'instant présent. Ok, je fais quoi en attendant? Moi, je fais quoi en attendant de vendre ma maison? Sachant que c'est le truc que j'attends le plus pour pouvoir partir. C'est là où c'est important de prêter attention à qu'est-ce que je ressens dans ce moment-là, d'entre-deux là. Parce que ça peut être, comment dire, décisif pour l'objectif à atteindre. Et quand tu dis cette impatience, effectivement, aujourd'hui, en un clic, on a tout ce qu'on veut, etc. Moi, ça me fait quand même penser à un côté un peu puéril. Tu vois, peut-être que ça mériterait un peu de prendre de la hauteur et de travailler un peu sur cette maturité. Parce que moi, ça me fait penser à l'enfant qui, il a faim, on lui donne à manger, il a soif, on lui donne à boire, il a envie de ça, on lui donne ça. On n'est plus des enfants, hein, on est des adultes au bout d'un moment. Et je trouve que ça vient toucher un peu cette notion de maturité, de sagesse, qu'à un moment donné, de se dire, écoute, j'ai quand même je suis en mesure de patienter jusqu'à atteindre cet objectif, non? Oui, peut-être, mais je pense que c'est une notion qui est très difficile. Quand c'est souvent qu'on se dit, moi, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Il y a vraiment ce truc on a cette fausse croyance qu'il faut qu'on mette notre focus exclusivement sur l'objectif qu'on veut atteindre. Quelqu'un qui va monter une entreprise, on va lui dire faut que ce soit toute ta vie, faut que tu y mettes ton trip, ton âme. Enfin, tu vois, tu sais, ces grosses phrases de si tu veux courir un marathon, bah, ça va être ton quotidien, tu vas manger marathon, tu vas dormir marathon, tu vois. Et donc, du coup, ça vient complètement en incohérence avec le lâcher prise, qui est à un moment donné d'apporter aussi un peu de hauteur à cet objectif. Ça ne veut pas dire qu'il est évident que quand on prépare un marathon, on le prépare. Oui, dans la matière, là, ça fait partie des responsabilités. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça vient toucher cette notion de responsabilité. Quand des fois, on a du mal à lâcher prise sur une situation, c'est peut-être qu'aussi, on a déjà c'est peut-être qu'on n'a pas fait tout ce qui était en notre pouvoir en amont. Peut-être que ça veut dire, mince, si j'avais su, j'aurais peut-être mieux fait, j'aurais été capable de mieux faire. Mais parce que du moment où on a fait tout ce qui était en notre pouvoir à l'instant T, ça sert à rien de se tortiller l'esprit pendant 1000 ans. Mais je pense que des fois, ça peut renvoyer aussi à cette notion de responsabilité. Peut-être qu'on sent au fond de nous qu'on n'avait pas tout fait pour atteindre cet objectif, donc c'est sûr que ça demande encore plus de lâcher prise. Enfin, ça demande un effort supplémentaire d'être capable de lâcher prise quand on sait qu'on n'a pas tout mis en place pour atteindre cet objectif. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver entre... Évidemment, mettre en place dans la matière des choses pour atteindre un objectif. Si je veux courir un marathon, c'est évident qu'il va falloir que je cours régulièrement, que je m'entraîne. Mais le jour de la course, ou 2-3 jours avant, ou de toute façon, on doit faire une pause physiquement, etc., avant de courir son marathon, si on n'est pas dans un lâcher-prise positif, etc., on va arriver le jour de la course, on va avoir l'esprit embrouillé, etc. Et c'est là qu'il vient se jouer le vrai lâcher-prise. Et je pense qu'il y a un amalgame entre cette notion de persévérance, de tout donner pour atteindre un objectif, avec à un moment donné, mais quand on n'a plus le contrôle, j'alimente quoi? J'alimente du vent. C'est ça. Et donc c'est énergivore. C'est énergivore. Ça vient te plomber ton énergie. Oui. C'est pour ça que c'est important de prêter attention à ce que je ressens, qui va être de l'énergie, et l'univers répond à notre énergie. Donc, est-ce que je décide d'alimenter quelque chose de pourri, ou est-ce qu'au risque, comme j'ai dit, de m'en rendre malade et de mettre mon focus dessus, et nanana, ou est-ce qu'à un moment donné, soit je lâche complètement, je laisse faire, soit j'y apporte de la joie. C'est tout. Oui, de la confiance, des émotions qui vibrent haut, quoi. Je pense que pour compléter ce focus sur le lâcher-prise, je pense que je vous invite vraiment à écouter l'épisode qui s'appelle « Énergie, es-tu là ?» parce que finalement, c'est un peu c'est de ça dont il s'agit dans le fond. Oui. Parce que quand on met notre focus sur une situation sur laquelle on a du mal à lâcher prise, mais aussi ça nous permet peut-être de ne pas voir qu'il y a d'autres choses à côté. C'est quand on dit vraiment ça m'obsède, j'arrive pas à lâcher prise sur cette situation. D'accord, mais c'est quoi le risque si tu lâches prise sur cette situation? C'est très important de se poser cette question si vraiment on est en train, là, on vit quelque chose vis-à-vis d'une situation. On sent que ça ne fonctionne pas du tout, mais on maintient ça. C'est quoi le risque si aujourd'hui je lâche prise? Très souvent, il y a quand même, on ressent une peur qui vient derrière. Enfin, il y a un risque, quoi. Et donc, à la personne de se poser la question, finalement, si j'arrête là. Parce que le lâcher prise, c'est quand même arrêter quelque chose à un moment donné. Un mécanisme, un processus, une émotion. C'est quoi le risque si je lâche prise vis-à-vis de ça? Ça, je vous invite à poser cette question. Et je voulais dire autre chose par rapport à
à cette notion de foi, là, on ouvre quand même la porte c'est un état d'esprit quand même. Là, quelle est ma vision de la vie? Est-ce que je suis qu'un être humain qui peut tout contrôler avec son mental, ou est-ce que je suis plus grand que ça? Et donc, parce que la foi, c'est pas quelque chose d'extérieur. La foi, elle est en nous. Et moi, j'aime rappeler quand même que si c'est que extérieur, on est dépendant de cette foi à l'extérieur. Et donc, finalement, on a l'impression que soit on va être béni, soit on va être maudit de cet extérieur si on n'atteint pas son objectif, alors que elle est en nous, notre foi, et dans notre espace cœur, là, c'est ce qu'on est. Et donc, parce que c'est important, je pense, de le rappeler. Parce que les gens vont te dire, oui, alors du coup, je ne l'ai pas eu, donc c'est que la vie ne voulait pas que je l'ai. Non, ça part de nous, et la vie répond à notre vibration, une fois de plus. Donc, c'est notre responsabilité au final. Oui, mais complètement. Mais je pense que pour les personnes qui ont la foi en la vie, en un Dieu, en peu importe, en soi, j'en sais rien, je pense que c'est des personnes, mais c'est peut-être que je me trompe, mais qui ont peut-être plus de facilité à lâcher prise. Moi, je pense vraiment, pour l'avoir expérimenté, que le vrai lâcher prise, ce moment où tu as l'impression de te jeter d'un pont, là, et c'est dans ce moment-là, en fait, que tu vois avec beaucoup plus de clairvoyance toutes tes blessures, tes parts d'ombre, tes freins, tes peurs. Et je pense que quand on expérimente un petit peu le lâcher prise, si on n'est pas à l'écoute de ce que ça nous renvoie en termes d'émotions, tout de suite, on va vite retourner dans ce focus-là, parce que, oulala, mais en fait, si je lâche prise, oulala, il y a plein d'autres émotions qui viennent, et du coup, ça va freiner ce lâcher prise. Donc vraiment, en tout cas, c'est d'expérience que je dis ça, et par conviction aussi, quand vraiment le lâcher prise, cette notion de lâcher prise, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à faire pour nous au quotidien. C'est qu'à un moment donné, quand on lâche prise, on lâche la prise de quelque chose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a autre chose qui vient, une autre émotion. Mais si elle vient, cette émotion, c'est parce qu'il est nécessaire qu'elle soit travaillée, et qu'à chaque fois qu'on essaiera de lâcher prise, elle reviendra. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à être dans ce contrôle permanent, et du coup au risque peut-être de développer de l'anxiété, de l'angoisse, de la paranoïa, quelque chose de très malsain, ou est-ce qu'on décide de lâcher prise une bonne fois pour toutes, et d'accueillir ce qui vient, et d'aller se faire aider s'il faut, pour transcender toutes ces émotions qui nous submergent, quoi. Parce que dans le fond, ça nous renvoie qu'à nous, en permanence, en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient avoir des réponses concrètes sur comment est-ce qu'on lâche prise. On aura beau essayer de faire des exercices de respiration, d'aller courir, de faire, j'en sais rien, quelque chose qui nous ressource. Peut-être que dans l'instant, ça va nous aider à apaiser notre rythme cardiaque et je sais pas, et notre état physique. Mais si l'émotion négative qui survient à chaque fois qu'on lâche prise, elle n'est pas transcendée, dans le fond, ça reviendra à chaque fois, quoi. Ah oui, et puis je voulais dire que parfois, cette notion de lâcher prise, elle peut venir suite à un ras-le-bol. Et moi, je dis que c'est OK, ça. Enfin, je le dis parce que moi, je suis assez comme ça. C'est-à-dire que ça peut passer par, tu sais quoi, là, c'est bon, je sature, j'en ai marre, j'abandonne. Eh bien, parfois, ces ressentis-là, ils amènent à du lâcher-prise, et c'est OK, si on n'alimente pas quelque chose de négatif derrière. Mais ça peut juste être... ça peut venir d'un ras-le-bol général sur une situation. Allez, tu sais quoi, j'en ai marre, j'arrête tout. Eh bien, ça, mine de rien, c'est une forme de lâcher-prise. Mais si vraiment, après, on ne reste pas là-dedans à alimenter, on ne patauge pas dans ces émotions négatives. Mais moi, je sais que par expérience, je suis assez comme ça. Quand vraiment j'en ai ras-le-bol d'une situation, ça va venir d'un ras-le-bol pour que je lâche prise sur cette situation. Ça peut venir, et moi, je pense que c'est OK. Oui, c'est ce besoin d'aller au bout d'un truc pour être capable de lâcher prise. Ouais. Oui, c'est vrai. Je pense que dans certaines situations, moi, je pense notamment vis-à-vis peut-être du couple ou des choses comme ça, il y a un peu ce besoin de tout essayer avant de lâcher prise. Moi, aujourd'hui, avec du recul, j'en reviens un petit peu. J'essaye de ne plus arriver à cet épuisement, quelque part, à cet épuisement j'aurais tout fait. Non, des fois, il suffit, ça vaut le coup de lâcher prise avant. Mais oui, cette... Gaïa qui sort. Cette capacité à lâcher prise parce qu'on a tout essayé... Ouais, mais je pense qu'elle est effectivement viable, mais il ne faut pas que ce soit de la rancœur ou que ça ne vienne pas alimenter un truc ou un ras-le-bol. Oui, c'est juste ce moment pour lâcher prise, en fait. C'est une saturation qui dit j'arrête, c'est bon, je lâche prise. Moi, je pense que c'est OK si ça vient comme ça, en tout cas, et si on ne patauge pas dedans sans s'étendre. Mais c'est vrai que pour résumer, en fait, au final, je pense que ce qui est le plus difficile,
c'est cette perte de contrôle. On y revient à ça, j'ai plus le contrôle sur les choses, donc ça vient me réveiller des peurs parce que là, mon mental, il comprend plus. Là, ça y est, il y a de l'inconnu. Il y a de l'inconnu et je ne peux plus gérer, je ne peux plus avoir l'emprise, je ne peux plus... Et ouais, mais c'est là où on accède à une autre dimension de soi, une autre dimension de la compréhension peut-être de la vie, de ma perception de la vie. Et c'est là où c'est intéressant parce que là, on rentre dans quelque chose de plus profond avec soi-même, de plus intime. Et c'est vrai qu'on a tellement entendu « mais accroche-toi », il faut s'accrocher dans la vie. C'est tout l'inverse du lâcher-prise, de s'accrocher, quand tu regardes. Ouais. Et c'est quelque chose qui est uniquement du mental. Et ça, vous le savez depuis le temps, le mental, il est temps de l'adoucir pour qu'une partie plus grande de vous prenne les rênes quoi, de la vie. Oui, finalement, plus on se connaît, dans ses points positifs comme dans ses points négatifs, plus c'est facile de lâcher prise dans les situations. Ça ne veut pas dire que c'est instinctif, mais en tout cas, ce travail de lâcher prise, ce moment d'être capable de lâcher, il est plus facile parce que quand on se connaît, c'est beaucoup plus limpide et il y a moins de peurs qui surviennent et on est moins pollué par tout ce qu'on disait avant. Donc voilà, donc encore une fois, quand on a des difficultés à lâcher prise, se recentrer sur ce que ça nous fait. Pourquoi est-ce que c'est autant difficile pour moi de lâcher prise ? Pourquoi cette perte de contrôle, elle me dérange autant ? Parce que finalement, on contrôle certaines choses, mais il y en a d'autres, on ne les contrôle pas du tout. Et du moment où on l'a accepté, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Tu voulais rajouter autre chose ? Écoute, non, il me semble qu'on a fait le tour, hein. Bon, j'espère que cette mini-série, ce mini-épisode sur le lâcher-prise vous aura parlé, vous aura aidé et fait du bien. On vous invite à nous poser toutes les questions, les interrogations, ou si vous avez des choses à nous partager sur ce sujet-là, en commentaire sur Instagram et Facebook. On lit tout et on adore avoir vos retours pour plus de partage d'expériences. C'est toujours plus enrichissant. Absolument. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous ou bonne soirée. Au plaisir de vous lire effectivement via les commentaires et à très, très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour le 2e épisode spécial été et donc jeudi 1er août à 20h30 sur YouTube pour notre 2e épisode en live. Bonnes vacances!